Récemment, les États-Unis et leurs alliés ont mené une croisade contre la Chine, parce que cette dernière a osé adopter une loi sur la préservation de la sécurité nationale à Hong Kong. 27 pays occidentaux ou États clients de l'Amérique l'ont vilipendé dans une déclaration conjointe présentée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Des gesticulations qui ont été immédiatement écrasées par un large soutien à la Chine apporté par 52 pays. Ce chiffre, alors déjà le double du nombre de pays détracteurs de cette législation, s'est d'ailleurs hissé à plus de 70 2 jours plus tard. Ainsi, quelle voix est la plus représentative de l'opinion internationale? La réponse va de soi. Pourtant, à en croire les médias occidentaux, avec cette législation pour Hong Kong, la Chine inquiéterait la communauté internationale et on serait isolé. Un usage ubuesque de l'expression communauté internationale qui saute aux yeux puisqu'elle désigne normalement l'Assemblée générale des Nations unies ou une grande majorité en son sein. En effet, la propagande occidentale abuse sciemment et régulièrement de ce terme pour désigner les États-Unis rejoints par certains de leurs alliés et États clients. Noam Chomsky, figure intellectuelle à la renommée mondiale, a dénoncé cette usurpation sémantique en baptisant la pseudo-communauté internationale à la sorte des États-Unis INTCOM. Le plus odieux est que cette contrefaçon de la communauté internationale aille souvent à l'encontre de l'authentique et se moque royalement d'elle. En 1999, l'INTCOM, incarné par l'OTAN avec à sa tête les États-Unis, a bombardé la Serbie en ex-Yougoslavie en dépit de la ferme opposition d'une grande partie du reste du monde, dont l'Inde, la Russie et la Chine. L'ambassade de cette dernière à Belgrade a aussi été bombardée par accident, pour reprendre les termes américains, une excuse grossière, incapable de justifier cette barbarie. En 2003, sous la même bannière de l'INTCOM et sous la même houlette de l'Amérique, la coalition a mené une guerre dite préventive contre l'Irak sous prétexte de parer à la menace des armes de destruction massive. Comme on s'en souvient, le droit international a été bafoué, la vraie communauté internationale ignorée. En 2011, le même sort a été réservé à la Libye. L'Alliance occidentale a abusé de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour mener des interventions militaires dans ce pays nord-africain riche en pétrole sous couvert d'actions humanitaires. En outre, ces pays angéliques se trouvent de plus en plus souvent aux antipodes de la majorité des nations à l'ONU concernant les questions de droits de l'homme, comme le récent dossier sur Hong Kong. Il s'agit là d'une question de sécurité nationale et de souveraineté chinoise, mais non pas de celle de droits de l'homme, comme Cuba l'a très bien souligné en tant que porte-parole des pays saluant cette législation de la Chine au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Même constat à l'Assemblée générale lors des votes pour des résolutions en matière de droits de l'homme. Les pays de l'INTCOM ne renoncent pas aux mesures coercitives unilatérales pour sanctionner un État souverain au nom des droits de l'homme. Ils refusent d'accorder une place centrale au droit au développement parmi les droits de l'homme. Ils ont même voté contre une déclaration sur le droit à la paix qui préconise que la paix est la condition sine qua non pour protéger et promouvoir les droits de l'homme de tout un chacun. Somme toute, ils cherchent avant tout à préserver leur monopole d'interprétation des droits de l'homme et leur possibilité de les instrumentaliser pour servir leurs sombres desseins. Mais personne n'est dupe, quoi qu'en dise la propagande au relent ethnocentrique et impérialiste de l'INTCOM. Les pays atlantistes ne peuvent représenter la communauté internationale, tout comme les droits humains ne peuvent être taillés à l'aune de l'occidentalisme. Le récent plébiscite de la loi chinoise sur Hong Kong par plus de 70 pays du monde en a constitué, une fois de plus, la preuve.